Alors, Le Figaro, 17 avril. Notre-Dame de Paris, LVMH annonce un don de 200 millions d'euros. LVMH, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle pour savoir comment il faut procéder pour bénéficier d'un don. Un don par rapport à Moi j'ai pas mal de réparations sur mon véhicule pour qu'il puisse passer le contrôle technique et vu que j'ai vu que vous faisiez des dons. Pas des dons pour des voitures, monsieur. Bonne journée, au revoir. Pas pour les voitures, non, mais c'est vraiment deux poids deux mesures LVMH. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Ça s'appelle Dépêche et c'est la numéro 32 de Dieu. Alors cette semaine, les cloches m'ont emmené à Bourg-en-Bresse. La Voix de l'Ain, 19 avril. La préfecture de l'Ain a interdit les rassemblements de gilets jaunes ce samedi dans l'hypercentre de Bourg-en-Bresse. Je suis en centre-ville de Bourg-en-Bresse. Il y a une sorte de manif encadrée par des gilets jaunes. Les manifestants devront pouvoir s'expatrier dans d'autres quartiers de la ville. Bonjour, excusez-moi, c'est les gilets jaunes? Ah, pas du tout, non. C'est quoi? C'est une procession. Ah, Ça fait longtemps que j'avais pas erré dans cette ville où j'ai grandi et voilà que je tombe sur une prière de rue Quand même un petit peu de monde qui prie quand même. encadrée par la Je police. savais pas qu'il y avait autant d'adeptes. La Croix, 26 mars. 84% des Français sont pour l'interdiction des prières de rue et autres cérémonies religieuses. Ah, Bourg-en-Bresse. La ville où j'ai mangé mes premiers kebabs, roulé mes premières galoches, fumé mes premiers joints. C'est une ville cramée un peu. Rien à Pas faire. vraiment la campagne, pas vraiment la cité effervescente. Avant, quand vous étiez jeune, je pense qu'il y avait plus de choses à faire quand même. Les boîtes de nuit, elles étaient meilleures. Quand j'étais ado, je détestais cette ville moyenne. Ah non mais je te jure que Bourg-en-Bresse c'est trop la loose man, y a jamais une star qui est sortie d'ici, y a pas un groupe de rock qui a percé, le club de foot il a jamais brillé, y a même pas un serial killer ou un putain de pédophile qui aurait rendu célèbre le nom de la ville. Dans l'Ain, on veut un nom. À Bourg-en-Bresse. Les gens savent même pas comment ça se prononce, Bourg. Bourg-en-Bresse. Je vous déteste. Je me suis aperçu que ici, les gens, ils sont pas évolués au niveau du raisonnement. Côté un peu primaire est très carré, tu vois, c'est assez paysan. Bon, pour dépasser le mépris, j'ai décidé de C'est parcourir génération. la ville en vélo. Comme il y a 25 Il ans. n'y a pas de clan, Quand j'étais de ado. guerre, de plaques tournantes, de règlement de compte au niveau de la drogue. Le café à côté du lycée, où j'avais été DJ, Pour moi, c'est une ville plutôt agréable. est devenu un bar à hôtesse pour vieux bourgeois moches et seuls. On n'est pas plus mal ici qu'ailleurs. Le cinéma L'Éden, où on grugeait en rentrant par la sortie, est devenu une biocop. Les disquaires où j'allais acheter mes CD d'Offspring sont devenus des magasins de fringues LED. La salle de la rue de la Paix où j'ai vu le pub de l'herbe en 99 est devenue un foyer. Mais depuis la médiathèque Roger Vaillant où je griffonne ces quelques lignes, on a toujours vu sur l'immense centre commercial Carrefour. Lui, il a pas bougé. Une du Progrès, 12 avril. Bourg-en-Bresse, le mystère des tags à l'encre bleue. On a découvert ça jeudi matin dernier Les faits se sont a priori déroulés au petit matin. et en ouvrant la porte, c'était fait. Une ou plusieurs personnes ont tracé de grandes lignes continues bleu turquoise sur les murs d'au moins 8 rues de la ville. Il était tout seul et à vélo. La ville a tout de suite porté plainte. Et moi je pense avec un pistolet de piscine. Une enquête est en cours Parce qu'il y a des endroits, ça monte super haut. pour savoir qui a jeté de l'encre bleue sur les murs de la ville. et à votre avis c'est quoi? Des cons. Je pense que c'est les gilets jaunes. C'est quelqu'un qui voulait faire sa façade par une assurance. Non, c'est pas les gilets jaunes. Vous êtes pas dit c'est les Schtroumpfs, vous êtes pas dit... Les Schtroumpfs, il y a longtemps que j'en ai pas vu. Ils s'en passent des trucs à Bourg-en-Bresse quand même. Et pendant ce temps-là à Paris, Mediapart, 22 avril. Tête de liste LREM, Nathalie Loiseau fut candidate d'un syndicat étudiant d'extrême droite. Elle assure n'avoir à l'époque pas perçu la couleur politique de ce syndicat. Libération. Gilets jaunes, 2 journalistes indépendants ont été placés en garde à vue. Le Dauphiné est libéré, le gouvernement envisage de supprimer un jour férié supplémentaire. T'arrives à finir tes fins de mois, fatigue-toi. Tu arrives avec tes 2 enfants toutes seules. T'arrives à offrir ce que tu veux à tes gamins. Même se soigner, ça devient compliqué et on bosse à l'hôpital. Le Monde, 21 avril. Dans les services d'urgence des hôpitaux parisiens, la grève s'étend. Moi j'en ai marre de voir mes collègues dans les sous-sols se changer en train de pleurer le soir parce qu'ils en peuvent plus. Elle est d'une ampleur inédite depuis au moins 15 ans. Là, vous êtes là avec votre LBD, vos gages. Et les patients, c'est votre famille. Le Canard enchaîné, 17 avril. La Direction générale des hôpitaux de Paris a bel et bien transmis la consigne d'inscrire les identités des blessés gilets jaunes dans un fichier qui se balade jusqu'au ministère de l'Intérieur. Vous défendez qui en fait? La ministre qui va bien rentrer chez elle ce soir? Le Progrès, 6 avril. Hôpital Édouard Herriot, le pavillon H a été inauguré vendredi par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Elle vit bien sur le dos de qui? Sur notre dos à tous là. Une visite chahutée avec environ 150 manifestants venus à l'appel de la CGT et de Sud, On a acquis des droits en France, pourquoi? Parce que vos grands-parents ils se sont battus. mais aussi une quarantaine de gilets jaunes. Vos grands-parents, ils se sont battus, bon sang. Mes parents, ils ont traversé des frontières. Ma mère, elle a traversé une frontière à 8 mois de grossesse pour m'offrir une vie meilleure. Et aujourd'hui, on en est où? On en est où aujourd'hui? On est né avec un cœur, putain. Putain, sont des humains. On manque
Santé Magazine, 4 avril. Dans la Drôme, le service des urgences de l'hôpital de Valence a publié un coup de gueule en chanson qui cartonne sur le web. On a lancé une grève avec cette chanson qui pour le coup a pris une ampleur à laquelle on s'y attendait pas. Le Monde, le projet de loi santé voté par les députés pose les bases d'une importante réorganisation. Nous à Valence, au 1er mai, ils veulent enlever 30 lits et enlever 70 soignants. Là tout de suite, il y a des gens qui attendent 26 heures sur un brancard parce que leur lit d'hospitalisation n'est pas encore disponible. Et là, je ne sais pas si ça va parler de plusieurs jours, mais ça devient indécent. Après, ça va devenir létal d'être aux urgences. Hôpital, l'humanité. Un plan santé qui entérine l'austérité pour le service public. Madame Buzyn, je ne sais pas où elle se fait soigner, mais nous, on sait que ce sera pire. Interview d'Agnès Buzyn, Le Progrès, 5 avril. Je ne comprends pas qu'en lisant cette loi, on puisse y voir une attaque contre l'hôpital. J'avoue que les bras m'en tombent. Si les bras lui en tombent, qu'elle passe dans un service d'urgence pour qu'on les recouse. Il y a la colère dans le cathéter, ce qui se passe au CHV, dans les urgences de France, ne peut pas rimer avec rentabilité. On va aller voir la ministre. Wesh, la semaine prochaine il y a le 1er mai, alors pas de dépêche. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là évitez les blagues sur les suicides de la police. Ça risquerait de mal se terminer. Vous êtes obligé de la fermer, sinon vous allez au gnouf. Moi j'ai failli faire un mois de tôle, parce que j'étais à 130 au lieu de 60, par exemple mon patron m'a couvert. 130 au lieu de 60, c'est beaucoup quand même. Oui mais c'est une ligne droite, attends, oh. Ouais. Je vais me faire foutre en tôle, est-ce que je dis là? Non, c'est anonyme. Merci. On vous retrouvera pas. Oui ben vous allez balancer sur quelle radio là? Arte. Mais ça va pas passer à la télé ça. Non, alors. Radio. Oui mais attendez, là c'est pas bon là, tout ce que je vous ai raconté. Non, c'est pas très bon, non. Point. Ah, Comme. ah mais je vais m'y mettre à Arte Radio.